le climat est changeant, constamment changeant, avec un curseur qui n'arrête pas de bouger, hein, la relation entre l'État et les collectivités. On parle beaucoup d'un manque de décentralisation en direction des préfets de départements qui pourraient faciliter la tâche et qu'ils le font, hein, autant que possible. Eux aussi ont des contraintes de la part de leur hiérarchie. Nous, on demande un peu plus de proximité. Bonjour Alicia Casteras. Bonjour Lucas, bonjour à tous. Bonjour Monsieur le maire, Nicolas Rubin, votre invité jusqu'à 9h30. Et pas que, premier vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie, président de l'association des maires de Haute-Savoie, maire de Châtel comme vient de le dire Lucas, et bientôt ex-coprésident de l'agence Savoie-Mont-Blanc, rien que ça. Bonjour Nicolas Rubin. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez autant de mandats, on pourrait presque se poser la question, autant d'engagements différents sur notre territoire? C'est vrai qu'on vient de vous présenter sous plein de casquettes différentes, parfois très complémentaires et parfois différentes aussi. Oui, complémentaire, je crois que le mot est là. L'association des maires, évidemment, c'est un maire d'une des 279 communes de Haute-Savoie qui peut prétendre à présider cette belle association, hein, qui regroupe ces 279 communes. La mairie de Châtel, par passion depuis 2008, évidemment, et vous l'avez dit, bientôt ex-coprésident de l'agence Savoie-Mont-Blanc, cette belle agence qui fait rayonner l'attractivité de nos deux territoires de Savoie et Haute-Savoie. C'est pas trop dur d'être sur tous les fronts en même temps, comme ça, vous devez dormir peu? Oui, bon, le sommeil va assez bien en ce qui me concerne. Toutes ces missions sont complémentaires, vous l'avez dit, et toutes les cases s'imbriquent bien comme un Tetris, hein, dans ce que je fais. C'est vrai qu'une mission supplémentaire pourrait être pesante, mais là, tout s'imbrique bien et dans une organisation du temps de travail, il suffit d'être un minimum organisé, même si parfois on se fait un peu dépasser. On essaye quand même de tenir la ligne directrice. Et en même temps, on a des équipes et ça sert à ça aussi, de travailler tous ensemble, main dans la main. Oui, vous l'avez dit, et surtout de très bonnes équipes. Ça, on peut aussi se reposer sur des gens qui nous accompagnent au quotidien et qui sont vraiment la valeur ajoutée des missions de l'élu. Alors, on l'a cité, Nicolas Rubin, parmi vos différentes casquettes, il y a cette casquette donc de président de l'association des maires de Haute-Savoie en ce qui nous concerne. C'est quoi son rôle? C'est quoi son but? À quoi elle sert, cette association? Cette association, elle est la courroie de transmission, le maillon de la chaîne en relation directe avec l'association des maires de France, présidée par David Lisnard. Elle a une grande mission d'accompagnement des collectivités, hein, dans toute la partie, je dirais, backstage, qui concerne par exemple l'informatique et tout le réseau de formation qui s'adresse aussi aux collectivités, aux élus, mais aussi aux équipes techniques et administratives des collectivités. Voilà, donc c'est le point de contact du département en relation étroite avec l'Association des maires de France, puisque l'Association des maires de France a cette mission d'intervenir et de frapper à la porte du plus haut niveau de l'État pour faire évidemment remonter les interrogations des territoires. Ça marche très bien entre nous et on peut être satisfait, se féliciter en Haute-Savoie que l'ensemble des 279 communes adhèrent à notre association, ce qui n'est pas le cas dans tous les départements. Et puis en plus, on a les intercommunalités, 19 intercommunalités sur 21 adhèrent aussi à cette association, donc juge de son utilité. C'est vraiment une solidarité territoriale à souligner. Il y a quelques jours, justement, vous étiez à Paris, au Congrès des maires de France. Qu'est-ce que vous retenez concrètement de ce congrès? Qu'est-ce qui en est ressorti? Alors, le Congrès des maires de France, c'est la grand-messe, hein, des 35 000 communes de France, avec 50 000 visiteurs par année, où les tables rondes viennent enrichir les connaissances des élus, des échanges réguliers aussi avec, encore une fois, le plus haut niveau de l'État. On rencontre aussi les fournisseurs de la commande publique, puisque la commande publique est chose très importante à l'endroit des entreprises de notre pays. Et puis à côté de ça, eh bien, des sujets particuliers. Chaque année, un sujet change, mais celui qui revient le plus souvent et qui a encore marqué l'édition 2023, c'est de manière générale les conditions d'exercice du mandat des élus locaux. Hein, on ressent quand même des difficultés sur cette mission, dont la quasi-totalité de ces acteurs sont des bénévoles, il faut le rappeler, en charge des communes, de leur développement et puis de l'amélioration quotidienne de la qualité de vie des habitants.
Alors c'est une tendance qui se retrouve ici en Haute-Savoie. Justement, Nicolas Rubin, fin octobre, nous nous étions vus à La Roche-sur-Foron lors du congrès des maires de Haute-Savoie cette fois-ci. Pour y être allé sur place, avoir échangé avec certains d'entre eux, moi j'en avais retenu plutôt un climat d'inquiétude, vous l'avez cité vous-même, au sein des élus haut-savoyards concernant le manque de moyens laissés aux communes. On pourrait même parler de colère pour certains. Je pense notamment, et je le cite, le maire de Marigny, M. Perry, qui avait pris la parole. Est-ce qu'effectivement c'est une tendance qui se confirme au national à Paris, vous y étiez il y a quelques jours, et aussi chez nous en Haute-Savoie? Oui, c'est une mission compliquée parce que en fait les objectifs sont élevés, les engagements des élus locaux à l'endroit de leur population sont pris dès le lendemain de l'élection, et puis le climat est changeant, constamment changeant, avec un curseur qui n'arrête pas de bouger, hein, la relation entre l'État et les collectivités. On parle beaucoup d'un manque de décentralisation en direction des préfets de départements qui pourraient faciliter la tâche, et qu'ils le font hein, autant que possible. Eux aussi ont des contraintes de la part de leur hiérarchie. Nous, on demande un peu plus de proximité, un peu plus de souplesse, et puis un accompagnement, même s'il faut aussi souligner que l'État accompagne aussi les collectivités. Alors, dans certains secteurs, on peut dénoter un manque d'aide, un manque de soutien, des baisses de moyens. Finalement, la mission d'élu local, elle est compliquée parce que quand on signe l'engagement, par exemple, en 2020 sur le renouvellement des mandats, finalement, on ne sait pas ce qui va se passer jusqu'en 2026. C'est sans arrêt changeant, ce qui fait que ça demande une souplesse quand même assez particulière de l'ensemble des maires et des élus des communes du département. Et sur la vôtre, à Châtel, quelle est la tendance? Comment ça va sur votre commune? Est-ce que vous aussi, vous avez ce ras-le-bol, ce manque de soutien, certes, que vous avez cité parfois pour certains? Oui, parfois on a le moral un peu qui descend sur l'échelle. Maintenant, non, il faut tenir, je dirais, le cap et les engagements qu'on a pris. En ce qui concerne Châtel, tout va bien. J'ai quitté la commune ce matin, tout allait encore bien. Non, on a des projets, on s'est engagé à mener à bien des projets. Ils sont en train d'être livrés en ce moment. Par exemple, on s'est engagé pour améliorer le logement des saisonniers. C'est important pour des communes support de stations. On va livrer un ancien hôtel qu'on a acheté il y a quelques temps, va livrer des appartements pour saisonniers complètement neufs. Donc voilà, non, les missions avancent à leur juste vitesse, et encore une fois, l'équipe municipale est solide, et un maire sans une équipe municipale solide aurait encore bien des difficultés à mener la mission. Vous parlez de difficultés, je fais la transition, on revient sur cette échelle effectivement de la Haute-Savoie. Un des éléments flagrants qui concerne les maires du 74, ce sont les démissions, vagues de démissions. Elles sont nombreuses depuis le début du mandat. Vous m'avez donné le nombre tout à l'heure, plus de 1000, c'est ça ? Oui, le préfet Yves Le Breton l'a annoncé au congrès des maires de Haute-Savoie de La Roche-sur-Foron. 1000 démissions, ça représente 20% quand même des élus locaux de ce département. C'est important. La tendance est plutôt en train de grimper. Parmi ces démissions, il faut aussi être en capacité à lier la vie publique, la vie personnelle, la vie politique, la relation entre l'emploi et la mission, des gens qui sont peut-être engagés sans trop connaître, je dirais, le côté énergivore de l'engagement. Et puis à côté de ça, il ne faut pas tourner le dos aux conflits qui existent à la fois entre certaines majorités municipales, entre majorité et opposition. Ça c'est la règle et c'est bien connu. Et puis toutes ces attaques successives qui peuvent être constatées sur les réseaux sociaux, avec quand même des messages parfois un peu forts et durs à l'endroit de ces équipes municipales qui donnent beaucoup d'énergie pour mener à bien les missions, parfois mal jugées par les habitants, ou peut-être mal expliquées aussi. Et puis derrière des messages de la communication digitale avec des cagoulards qui ne livrent même pas leur propre identité. Donc tout ça, ça fait un peu de mal je dirais, à la mission qui est belle au départ, mais qui peut vite se ternir dans le temps. Nicolas Rubin, vous restez avec nous en direct dans nos studios Radio Mont-Blanc pour continuer à parler de la vie des maires en Haute-Savoie, un climat de défiance et aussi la difficulté peut-être à mesurer à sa juste valeur l'impact de l'engagement. On revient dans quelques secondes.
Nicolas Rubin, toujours en direct avec nous, premier vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie, président de l'association des maires de Haute-Savoie, maire de Châtel. On parlait justement avec vous il y a quelques secondes de la municipalité en Haute-Savoie, de ce climat de défiance un petit peu qui est constaté à travers le territoire. Parmi les retours que vous avez, à vous de me confirmer si c'est le cas ou pas, il y a une montée aussi de la violence envers les élus, qu'elle soit physique ou verbale. C'est des retours que vous avez régulièrement en Haute-Savoie? Oui, ça aussi, c'est un phénomène qui tend à croître. On s'en rend compte à la fois sur le territoire national, mais plus en localité aussi. On a des remontées assez régulières. Alors, les agressions envers les élus, elles sont à la fois verbales, vous l'avez dit, et puis elles peuvent venir aussi à des agressions physiques. Et parfois, les mots employés pour les agressions verbales sont peut-être au même niveau d'agressivité et d'impact que les agressions physiques, tellement les mots sont forts. Une collègue du Chablais en a fait les frais il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, donc il faut se prémunir de tout ça. Après, on a la chance d'avoir une écoute des parquets sur le sujet. Les consignes qui ont été données aux forces de police et de gendarmerie sont très, très strictes et ils doivent prendre en compte très rapidement ce genre d'agression, alors au niveau national mais aussi au niveau local. Et les parquets ont aussi des consignes de poursuivre les auteurs de ces faits à l'endroit des élus, des personnes dépositaires de l'autorité publique. Le gouvernement travaille aussi sur le côté législatif avec les parlementaires pour renforcer aussi les sanctions des auteurs qui seraient, motivés à pratiquer de la sorte. Ça va assez vite, selon vous ? Les sanctions, les retours, le suivi quand on apprend justement qu'un élu a été victime d'une agression, qu'elle soit phisique ou verbale ? Alors, par exemple, sur le cas de notre collègue Christelle Beurier dans le Chablais, maire d'Aix-en-Ves, ça a été relativement vite. Elle a pris en compte très rapide et le passage devant la barre l'a été tout aussi. Alors, peut-être pas suffisamment rapidement, mais je pense qu'il faut pas laisser traîner ce genre de choses. Il faut taper immédiatement et puis que les sanctions soient proportionnées par rapport à la violence des actes. On ne peut pas non plus demander aux élus de s'investir à 200% pour la cause qu'ils ont choisi d'occuper et de s'occuper d'ailleurs. Et puis, de manière, encore une fois, quasi en totalité bénévole pour le coup, et les laisser se faire agresser gratuitement par des gens qui ne pourrait ne rien risquer. Donc aujourd'hui, la consigne est claire et nette, c'est prise en charge très rapidement et quand ça doit taper, ça tape. Il y a des sujets qui reviennent régulièrement au cœur des crispations. Alors on citait le Chablais, le secteur du Genevois aussi. C'est la problématique des gens du voyage. Il y a eu effectivement des affrontements à ce sujet-là dernièrement. C'est aussi des choses qui vous reviennent régulièrement où on vous dit on se sent un petit peu bloqué, on n'arrive pas à s'en sortir de cette problématique, de ces populations, de ces mouvements de groupes qui se déplacent quelque part sur le territoire et qui vont finalement un coup à gauche, un coup à droite. Et c'est difficile aussi de respecter le schéma, c'est ce qu'on se disait. Oui, alors il ne faut pas généraliser le comportement des gens du voyage. Il y en a qui se comportent très bien, qui respectent, le schéma et l'organisation territoriale qui est faite, qui est sous la vigilance du préfet de Haute-Savoie. Ils ont des dates fixées, des endroits géolocalisés pour stationner. Puis à côté de ça, il y a des petits groupes mal intentionnés qui mettent un désordre innommable, vu l'état des terrains qu'ils laissent après leur passage. C'est même une honte à l'endroit de ces communautés de gens du voyage. Et puis après, il faut que les collectivités s'organisent parce qu'il y a aussi une règle, le schéma départemental, l'accueil des gens du voyage est une chose qui définit par intercommunalité des zones d'accueil. Alors l'action et les actions qui doivent être menées à l'encontre et à l'endroit des gens du voyage qui abuseraient de situations, il faut qu'elles soient parfaitement en lien avec, le respect du schéma d'accueil des gens du voyage. Et là, à ce moment-là, le préfet peut missionner des forces de l'ordre pour les évacuations manu militari parfois. Mais de manière générale, ça pose un sujet dans le département de la Haute-Savoie et je voudrais saluer les maires qui sont confrontés à ce genre d'excès
parce que c'est usant et à l'endroit de leur population, eh bien, on pourrait penser que les maires n'agissent pas parce que ça prend du temps pour les évacuations, mais les maires font le travail. Et puis après, il y a toute la partie justice qui doit s'embrayer, mais elle doit aller encore plus vite. Et puis, s'il faut renforcer le tissu législatif à cet endroit-là, il ne faut surtout pas hésiter parce qu'on ne peut pas accepter ce que font les gens du voyage et parfois faire des remarques à des habitants permanents qui n'acceptent pas de voir ce cirque s'installer sur leur territoire. Et encore une fois, le maire est entre le marteau et l'enclume et en porte-à-faux, puisqu'il est le mandat le plus apprécié des Français et il est à portée d'engueulade. Et malgré ça, effectivement, et c'est justement cette proximité qui peut être bénéfique comme coûter cher pour certains, il y a cette tendance de certains maires qui disent qu'ils n'iront peut-être pas au bout de leur mandat. On en revient à cette vague de démissions qu'on citait précédemment, 1000 maires de Haute-Savoie depuis le début du mandat actuel. Est-ce que ça vous inquiète, certains qui vous disent « moi là, j'en peux plus, je baisse les bras, j'ai pas envie ou j'ai pas la force d'aller au bout de mon mandat, ou en tout cas, j'en ferai pas un deuxième ». Est-ce que vous, en tant que représentant et président de l'association des maires de Haute-Savoie, ça vous inquiète? Ça veut dire qu'il y aura peut-être des communes qui n'auront pas de maire à l'avenir si personne ne se présente, des communes qui pourraient être placées sous tutelle de l'État. Je pousse un petit peu, mais c'est ce que ça veut dire. Oui, alors on ne parle pas de 1000 maires, on parle de 1000 élus en démission. Exact, il y a les conseils municipaux. Voilà, des conseils municipaux et des adjoints inclus dans ce chiffrage. Oui, certainement que des nouveaux maires vont se dire un mandat va me suffire. Parce qu'aussi, encore une fois, et en parallèle, il y a une vie personnelle, professionnelle et une vie publique. On pourra voir ce genre de cas. Après, il y a des maires qui ont aligné 1 ou 2 mandats et qui pourraient se dire ça change trop, les complications sont beaucoup trop importantes, on n'a plus trop de repères. Là aussi, on va certainement constater ce genre de cas de figure. Et puis, lors des élections de 2020, il faut se rappeler que sur le territoire national, beaucoup de communes n'avaient pas de candidats pour prendre en main des communes. Alors, les communes qui vont en France d'une vingtaine d'habitants jusqu'aux mastodontes qui sont presque comparables à des grandes agglomérations en nombre d'habitants, mais ça va devenir difficile pour les très petites communes notamment. Après, l'engouement pour la cause publique, on l'aura toujours, mais il faut être vigilant sur ce qui pourrait venir abîmer au quotidien la mission, parce que finalement, cette image-là, elle ne va pas forcément encourager des futurs candidats à l'avenir, et surtout les jeunes qui doivent s'intéresser aussi à leur commune, qui doivent déjà s'impliquer dans l'avenir de leur collectivité, parce que les renouvellements de conseils municipaux arrivent aussi parfois plus vite qu'on ne l'attend. Il faut que la relève soit là et qu'on s'intéresse à la vie publique et politique. Et je pense que les jeunes doivent avoir nécessairement l'envie de s'impliquer. Voilà, on sent quand même une distance entre la vie politique de manière générale. Il serait dommage qu'à l'endroit des communes de Haute-Savoie, la jeunesse et sa force ne puissent pas s'y intéresser. Nicolas Rubin, on referme cette parenthèse concernant donc l'actualité des maires en Haute-Savoie. Depuis 2015, vous étiez coprésident de l'agence Savoie-Mont-Blanc, organisme chargé de la promotion touristique de nos deux Savoies. Vous avez annoncé mettre un terme à votre mandat. Pourquoi ? Alors, avec regret, comme j'ai pu le préciser, oui, depuis 2015, je suis aux côtés de l'autre coprésident, qui est Vincent Roland, qui est conseiller départemental du département de la Savoie et député de ce même et beau département. On menait une mission en parallèle. Le fait que j'ai été nommé premier vice-président du Conseil de Haute-Savoie, eh bien, doit me faire prendre obligatoirement une distance avec cette agence qui est financée pour 50% par le département de la Haute-Savoie, pour 50% par le département de la Haute-Savoie, et le conflit d'intérêts, comme on l'appelle, le fait que je sois dans l'exécutif départemental qui confie à la fois une mission et un budget de fonctionnement à cette agence. Je ne peux pas être le donneur d'ordre d'un côté et puis le coprésident de l'autre. Donc il faut, pour des règles administratives que je comprends évidemment totalement, mais avec regret de devoir quitter cette belle marque, eh bien, il a fallu franchir le pas. Mais en tout cas, je resterai très vigilant sur l'avenir de cette belle marque créée en 2006 par une intelligence bidépartementale qui fait rayonner Savoie et Haute-Savoie sous le chapeau Agence Savoie-Mont-Blanc, qui a une communauté qui adhère, des ambassadeurs et des entreprises qui sont très attachées à ce modèle. C'est un modèle qui est pris pour modèle au niveau national et même international. Tout le monde a un œil dessus parce que c'est une agence qui est très très performante et encore une fois qui est armée de techniciennes et techniciens de talent.
Merci Nicolas Rubin, premier vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie, président de l'association des maires du 74, maire de Châtel et on l'a entendu, bientôt ex-coprésident de l'agence Savoie-Mont-Blanc. Merci d'avoir été notre invité en ce mercredi.